Monsieur Baudelaire Monsieur Baudelaire Alice Picot, violoncelliste et professeur au conservatoire de Vincennes. Un petit mot avant cette inouïe qui vous est dédiée Oh. Vous pouvez peut-être nous éclairer sur le titre « Les fleurs du mal ». Ah oui, les fleurs du mal. Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était difficile, d'extraire la beauté du mal. Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Oui, bien sûr. Mais êtes-vous conscient que certains lecteurs ont pu être choqués, que nombreux de vos poèmes ont été censurés jusqu'en 1949 et que certaines critiques n'ont pas été tendres à votre égard? Écoutez, mon livre a pu faire du bien, je ne m'en afflige pas. Il a pu faire du mal, je ne m'en réjouis pas. Quant aux critiques, mon goût passionné de la bêtise me fait trouver des plaisirs particuliers dans les travestissements de la calomnie. Étant chaste comme le papier, sobre comme l'eau, porté à la dévotion comme une communiante, inoffensif comme une victime, il ne me déplaît pas de passer pour un débauché, un ivrogne, un impie et un assassin. Oui, bien sûr. Et dites-moi, votre éditeur... Oui, mon éditeur prétend qu'il y aurait quelque utilité pour moi comme pour lui à expliquer pourquoi et comment j'ai fait ce livre, quels ont été mon but et mes moyens, mon dessein et ma méthode. Un tel travail de critique aurait sans doute quelque chance d'amuser les esprits amoureux de la rhétorique profonde. Pour cela, peut-être, l'écrirai-je plus tard et le ferai-je tirer à une dizaine d'exemplaires. Mais à un meilleur examen, ne me paraît-il pas évident que ce serait là une besogne tout à fait superflue pour les uns comme pour les autres, puisque les uns savent ou devinent et que les autres ne comprendront jamais. Pour insuffler au peuple l'intelligence d'un objet d'art, j'ai une trop grande peur du ridicule. Et je craindrais en cette matière d'égaler ces utopistes qui veulent, par un décret, rendre tous les Français riches et vertueux d'un seul coup. Mais dites-moi, Charles, je peux vous appeler Charles? Si cela vous amuse. Ce que vous dites là, ce n'est pas très correct politiquement. Mais, ma petite Alice, le poète n'est d'aucun parti. Ah bon? Autrement, il serait un simple mortel. Oui, bien sûr. Mais sincèrement, monsieur Baudelaire, pourquoi cette réticence à nous parler de votre chef-d'œuvre? Écoutez, ma meilleure raison, ma suprême, est que cela me déplaît et m'ennuie. Mène-t-on la foule dans les ateliers de l'habilleuse ou du décorateur, dans la loge de la comédienne? Lui explique-t-on les retouches et les variantes improvisées aux répétitions? Lui révèle-t-on toutes les loques, les phares, les poulies, les chaînes, les repentirs, les épreuves barbouillées, enfin bref, toutes les horreurs qui composent le sanctuaire de l'art? D'ailleurs, telle n'est pas ce soir mon humeur. Je n'ai ni désir de démontrer, ni d'étonner, ni d'amuser, ni de persuader. J'ai mes nerfs, mes vapeurs. J'aspire à un repos absolu et à une nuit continue. Chantre des voluptés folles, du vin, de l'opium, je n'ai soif que d'une liqueur inconnue sur la terre et que la pharmaceutique céleste elle-même ne pourrait pas m'offrir, d'une liqueur qui ne contiendrait ni la vitalité, ni la mort, ni l'excitation, ni le néant. Ne rien savoir, ne rien enseigner, ne rien vouloir, ne rien sentir, dormir et encore dormir. Tel est aujourd'hui mon unique vœu infâme et dégoûtant, je vous l'accorde, mais sincère. Merci beaucoup, monsieur Baudelaire. Yann, ça commence. Tu peux éteindre la salle et lancer le magnéto.
Quelle admirable journée! Le vaste parc se pâme sous l'œil brûlant du soleil, comme la jeunesse sous la domination de l'amour. L'extase universelle des choses ne s'exprime par aucun bruit. Les eaux elles-mêmes sont comme endormies. Bien différente des fêtes humaines, c'est ici une orgie silencieuse. On dirait qu'une lumière toujours croissante fait de plus en plus étinceler les objets, que les fleurs excitées brûlent du désir de rivaliser avec l'azur du ciel par l'énergie de leurs couleurs, et que la chaleur, rendant visibles les parfums, les fait monter vers l'astre comme des fumées. Cependant, dans cette jouissance universelle, j'ai aperçu un être affligé. Au pied d'une colossale Vénus, un de ces fous artificiels, un de ces bouffons volontaires chargés de faire rire les rois quand le remords ou l'ennui les obsède, affublé d'un costume éclatant et ridicule, coiffé de cornes et de sonnettes, tout ramassé contre le piédestal, lève des yeux pleins de larmes vers l'immortelle déesse. Et ses yeux disent: je suis le dernier et le plus solitaire des humains, privé d'amour et d'amitié, bien inférieur en cela au plus imparfait des animaux. Cependant, je suis fait, moi aussi, pour comprendre et sentir l'immortelle beauté. Ah, déesse, ayez pitié de ma tristesse et de mon délire. Mais l'implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi, avec ses yeux de marbre.
Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde, où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde, vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô vers, noir compagnon, sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est pareil au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robes surannées, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.